Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos poignées d'amour, le gras sur le bas du ventre ou sur vos hanches peut-être. Bref, cet endroit où la graisse semble s'accumuler et ne jamais disparaître. Et si je vous disais qu'il existe un brûleur de graisse naturel qui va spécialement viser ça? Ça paraît trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, on va parler du yohimbine et de la rauwolscine, aussi appelée alpha yohimbine. Ce sont les meilleurs brûleurs de gras naturels après la caféine, qui est évidemment le meilleur. Ces trois-là, grosso modo, sont les seuls qui auront un véritable impact tant que vous restez naturel. Et avantage, c'est qu'ils utilisent des mécanismes physiologiques différents de la caféine. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien prendre les deux. Alors, la yohimbine et la rauwolscine ne viennent pas de la même plante. Elles ont des structures et des mécanismes d'action similaires. Donc on les a combinés ensemble pour former la même classe de brûleurs de gras. Comment ça marche? Ce sont des antagonistes des récepteurs adrénergiques alpha 2. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les récepteurs alpha 2 qui se trouvent sur les cellules adipeuses, sur votre gras. Et ces récepteurs jouent un rôle dans le stockage des graisses. S'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas effectuer votre action. Du coup, votre corps va beaucoup moins stocker de gras. De plus, ça va également élever vos niveaux de noradrénaline et par extension adrénaline. Donc, top pour la performance, brûler du gras en plus, activer la lipolyse. Et du coup, ça va aussi augmenter votre rythme cardiaque, la chaleur que vous dégagez, etc. comme la caféine. L'avantage de ces produits, c'est que les zones récalcitrantes de notre corps, là, on a tendance à stocker. Par exemple, moi, c'est en bas du dos, les poignées d'amour, le bas du ventre chez certaines personnes, ça pourrait être les bras ou les hanches. Ces zones adipeuses-là sont très riches en récepteurs alpha 2. Du coup, ça aura une action bien plus prononcée sur ces zones-là. Et ça a été prouvé scientifiquement, c'est très efficace. Il existe des petites différences entre la yohimbine et la rauwolscine. Il est communément admis que la rauwolscine ou alpha yohimbine est plus puissante et plus sélective, c'est-à-dire qu'elle va encore plus viser ces zones-là. Sa demi-vie est d'environ 3 à 5 heures, alors que la yohimbine ne reste que 1 à 2 heures dans votre corps. Cette dernière, par contre, va également jouer légèrement sur votre sérotonine et dopamine, et donc avoir des mécanismes supplémentaires. C'est pour ça que je vous recommande de prendre soit l'un, soit l'autre, car l'un ou l'autre vont convenir à différentes personnes. Et oui, parce que ce que je vous dis pour le moment, c'est que ça a l'air trop beau pour être vrai. Et évidemment, tout a un coût, et il y a des risques très réels avec ces deux produits-là. Élévation du rythme cardiaque, anxiété, palpitations possibles, agitation, voire même tremblement, nausée et dans de rares cas, paranoïa, sueur froide et insomnie. Ouais, c'est pas jojo, mais heureusement, tout le monde ne rapporte pas ces effets-là. Donc c'est pour ça que je vous le dis, si vous êtes dans une de ces catégories, n'essayez pas ces produits et restez sur la bonne vieille caféine. Si vous êtes quelqu'un qui manifestait souvent de l'anxiété, vous êtes de nature anxieuse, évitez ça. Pareil si vous faites de l'hypertension ou que vous êtes sensible aux stimulants. Si la caféine ça vous défonce, là ça sera pareil. Dans l'état d'esprit, si vous avez un estomac sensible, des digestions difficiles ou peut-être vous pouvez être sujet à des nausées, attention. Et certains médicaments que vous pouvez prendre comme des bêta-bloqueurs, évidemment les médicaments pour l'hypertension ou les SSRI, on va éviter de prendre ça. Mais sinon c'est parti, let's fucking go. Donc de manière générale, si vous êtes quelqu'un de sensible aux stimulants ou que vous êtes quelqu'un d'anxieux, il faudrait mieux prendre la yohimbine. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un avec un tract digestif très faible, il serait plus intéressant d'aller vers la rauwolscine. Si vous avez des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, c'est mort. Vous n'essayez aucun des deux. N'hésitez pas à tester. Certains utilisateurs, du coup, ont rapporté des effets négatifs avec un produit, mais absolument pas avec l'autre. La rauwolscine est généralement plus stimulante, avec encore plus d'effets sur la noradrénaline, et certaines personnes, du coup, vont la trouver plus propre, avec moins d'effets d'agitation, tandis que d'autres risquent de la trouver trop puissante et avoir plus d'effets secondaires. Bon, et comment on prend ces pilules pour en tirer le maximum de bénéfices? Ça sera à jeun. Et oui, car lorsque l'on mange, notre corps va générer de l'insuline et celle-ci va directement contrecarrer la noradrénaline. Donc ça serait dommage de louper une partie des effets bénéfiques. Donc si vous faites du cardio à jeun ou que vous allez vous taper une bonne marche avant votre petit déjeuner, excellent. Sinon, il faudra attendre si c'est un repas très léger, au moins de 3 heures, idéalement 4 à 6 heures pour en tirer le maximum de bénéfices. Niveau dosage, ça va varier selon les individus, mais je vous recommande personnellement de commencer bas et d'augmenter au fil du temps, peut-être si vous sentez qu'il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, personnellement, ce sont les seuls brûleurs de gras que je recommanderais avec la caféine. Évidemment, en dernier recours, car il y a des potentiels effets indésirables. Donc déjà, avant, on fait le taf, ça se mérite ce genre de pilule. Mais ça pourrait être une super arme pour finir votre sèche en beauté. Si vous avez d'autres questions concernant ce produit ou les brûleurs de gras de manière générale, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de programmes personnalisés ou de coaching à distance, allperformance.fr. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en bénéficier, peut-être en sèche. Allez, à la prochaine.